Ce récit de Saint Séraphin de Sarov qui reprend un récit des moines du désert, parce que c'est Clétène Apophthegme que je connais bien. Saint Séraphin de Sarov, voulant parler d'humilité, a une femme qui était dans la détresse de son propre péché, lui dit: mais regarde, la courtisane, la prostituée, quand elle a vu passer le cortège funèbre de la veuve qui avait perdu son unique fils, elle s'est jetée à terre en pleurant, en disant, en gémissant: non pas à cause de moi, Seigneur, car je suis la plus grande pécheresse, mais pour cette pauvre femme qui a perdu son fils. Et à l'instant même, le Christ a ressuscité. Le Seigneur, du haut des cieux, a ressuscité. Le raconte Séraphin de Sarov, cet enfant. Quelle est la force de la prière de l'humilité? En fait, il n'y a pas d'autre prière. Si nous étions dans la croyance que nos prières seraient écoutées sans cette fondation de l'humilité, nous nous tromperions gravement. Le Seigneur dit: lequel d'entre les deux a eu sa prière justifiée, c'est-à-dire écoutée par Dieu? Et ne pensez pas que ça s'arrête à ces deux personnes. Bien entendu, non. Il dit: c'est celle du publicain. Ce qui veut dire, si nous répétons le péché du pharisien, aurions-nous les plus grands jeûnes, les plus belles ascèses, distribuerions-nous tout notre argent aux pauvres, serions-nous impeccables, ne chutant presque jamais? Mais le fils aîné de la parabole était tout à fait dans cette logique spirituelle. Qu'est-ce qui précipite Satan du ciel où il était? L'orgueil. Pas la vertu. Tous les anges étaient vertueux. Ils ne connaissent pas la chair. C'était l'orgueil. Le reste, il l'avait. C'est l'orgueil. Et se comparer entre lui, c'est le commencement de l'orgueil. Et nous ne devons pas nous comparer. Alors, vient, et je sais que ça, j'en parle souvent parce que c'est la clé. On est d'accord, au fond, d'entendre ça. Mais quand quelqu'un nous fait du mal, nous le jugeons. Ne croyez pas, je suis le premier. Croyez-vous que je sois impassible quand des coups j'en ai reçus dans l'église, on en reçoit. Je me dis taisons le mot suivant, mais je respire en disant, et je me remémore toujours cette image que inlassablement, je vous raconte. Quand vous êtes dans la situation de Saint Stéphane, Stéphanus, le premier archidiacre de toute l'Église, qui était lapidé, soudain, son regard se croise avec quelqu'un qui, s'il ne lui lançait pas les pierres, approuvait la lapidation et gardait les vêtements de ceux qui courageusement le lapidaient. Et il le regarde, et Dieu lui révèle: regarde cet assassin que tu as devant toi. Ça sera un des plus grands saints de mon Église. Et il le regarde. Et Paul ne comprend pas ce regard. Enfin, il est encore sourd, il ne comprend pas ce regard. Aujourd'hui assassin, demain un saint. Qui d'entre nous? C'est ça le grand péché de l'humanité. C'est que nous enfermons les gens dans un comportement peut-être négatif qu'ils ont au présent. Incontestablement, ce que Paul faisait était horrible. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour autant, sa vie était-elle terminée? C'est ça le vrai problème de jugement. C'est d'enfermer l'autre dans le provisoire et d'oublier qu'il a sur lui, comme nous-mêmes, un regard qui le relèvera. Alors certes, il y a des gens qui, recevant ce regard de Dieu, ne se relèvent jamais. Mais ça, c'est le problème de Dieu et de cette personne. Ce n'est pas notre problème. Tandis que notre problème, c'est d'être comme le père de la parabole du fils prodigue dit: mais accueille avec moi ton frère. Parce que le fils aîné ne veut pas rentrer dans la salle de noces, il ne veut pas se réjouir. Il dit,
il a dépensé son argent ton argent avec les prostituées. Mais il était mort, il est vivant maintenant. Vous savez ce qu'il y a d'admirable dans la parabole du fils prodigue, et j'achèverai là. Nous avons le tableau de Rembrandt, qui est d'une intuition géniale de cet évangile. Nous voyons le fils prodigue de dos serré dans les bras du Père. Vous avez une main calleuse, épaisse, une main de père, et de l'autre côté, Rembrandt a peint une main féminine, maternelle. Dieu est père et mère. Eh bien, j'ai toujours pensé que dès que le fils prodigue a demandé à son père de prendre sa part d'héritage et de s'éloigner de lui, le père guettait l'horizon. Dès ce moment-là, tous les jours, il regardait à l'horizon. Il va revenir un jour, il va revenir un jour, il va revenir un jour. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans l'Écriture sainte. Dès qu'il le vit à l'horizon, il se précipita vers lui. Croyez-vous qu'il avait su, comme ça, un petit oiseau était venu dire « Cui, 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 ton fils revient » ? Pas du tout. C'est l'espérance du Père qui est sur nous, l'espérance de notre salut. Et celui qui juge entrave cette espérance. Il ne la communique pas sur autrui. C'est ça, le jugement est mortel. Et où est la place de l'enfer dans cette parabole? C'est celui qui s'exclut lui-même du pardon des autres. Car le fils aîné refuse de rentrer. Le père le supplie de rentrer dans le royaume. Et le fils aîné s'obstine à rester à l'extérieur. Moi, je crois à ce jugement-là, mais pas à celui de l'exclusion par le Père, parce que c'est exactement l'inverse que nous voyons dans la parabole. Il y aura des gens en enfer, oui, mais ceux qui n'auront jamais voulu du salut. Ceux qui refusent parce que Dieu nous laisse libres. Ça, ce problème de la liberté est très, très mal expliqué en général dans l'Église. Il est pourtant total. Nous sommes libres. 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 Et plus nous vivons le Christ en nous, plus notre liberté nous est révélée. Le problème, c'est qu'en s'éloignant du Christ, nous avons la liberté théorique, mais nous n'avons pas la grâce du discernement pour comprendre ce que nous perdons. Ça, c'est un autre débat. Alors, oui, soyons des collaborateurs de Dieu. D'abord à cause de nous-mêmes, qui sommes le premier des pécheurs. Et évitons tout jugement définitif sur la personne qui nous persécute. C'est un combat, je vous dirais, et j'achèverai là, ce combat se mène de la manière suivante. Au départ, on n'en est pas capable. Je dirais, sans la grâce, on n'en serait jamais capable. On dit, Seigneur, c'est horrible ce que je vis, je n'en peux plus. Vraiment, il me fait du mal ou elle me fait du mal. Mais Seigneur, je sais que tu l'aimes. Je sais que tu n'es pas mort que pour moi sur la croix. Je sais que tu me portes dans ta chair blessée, couronnée d'épines, souffletée, qui a reçu des crachats, comme tu le portes lui aussi, comme tu la portes lui aussi. Tu portes cette personne dans ta chair blessée. Donc, ce qui veut dire que si nous croyons vraiment au mystère de la croix, si nous pensons vraiment que le mystère de la croix